Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes du côté de Barça et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par Hector Fortan n'est plus dans les plans des flics, le club en pensant pouvoir gagner entre 600 et 10 millions d'euros en le vendant. Alors, Hector Fort, les gars, il fait partie en fait de nombreux joueurs de qualité au Barça à présent qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Parce que les gars, la concurrence au Barça est tellement rude à présent, il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais les gars, c'est compliqué pour eux en fait d'avoir beaucoup de temps de jeu. Mais les gars, en fait, Hector Fort, puisque les gars, en fait, c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup, il fait plus partie des plans des entraîneurs comme Hansi Flick. Et on nous dit que les gars, le club en pensant pouvoir gagner entre 600 et 10 millions d'euros en vendant un joueur comme Hector Fort. Alors, puisque le Barça pense désormais à vendre un joueur comme Hector Fort, mais les gars, il y a plusieurs clubs selon Mundo Deportivo qui sont apparemment intéressés par la signature d'un joueur comme Hector Fort. Mundo Deportivo nous dit que, outre Paris FC, plusieurs clubs sont intéressés par la signature d'Hector Fort. Milan AC, Borussia Dortmund, l'Ajax Amsterdam, toutes ces équipes ce sont des équipes qui sont intéressées apparemment à l'idée d'avoir en fait un jeu comme Hector Fort. Mais les gars, en fait, le Barça veut se débarrasser de lui. Il y a des clubs qui sont intéressés à lui. Mais les gars, en fait, on va savoir si le Barça réussira à se débarrasser définitivement d'un jeu comme Hector Fort. Et on nous dit que le Barça pense pouvoir gagner entre 600 et 10 millions d'euros avec en fait la vente d'un jeu comme Hector Fort. Et maintenant, parlons en fait de Ronald Araujo parce que les gars, il y a un certain moment, il y avait beaucoup d'informations qui faisaient quoi que Ronald Araujo, il était probable pour qu'il quitte une équipe comme le Barça cet été. Mais les gars, on nous dit aux infos, le Barça ne vendra pas Ronald Araujo à moins qu'il demande de partir. Le club le considère comme en fait un défenseur de très grande qualité. Alors, je me rappelle les gars, c'était en janvier dernier, il y avait beaucoup d'informations qui disaient que il était probable pour que Ronald Araujo en fait rejoigne une équipe comme Juventus de Turin. Mais les gars, finalement, il était resté au Barça et les gars, on sait comment ça s'est passé parce que les gars, Ronald Araujo, les deux derniers buts que le Barça a pris face à une équipe comme l'Inter Milan, c'est Ronald Araujo qui est en fait sur ces deux actions. Il était tout simplement les gars en fait tocaresque sur les deux derniers buts que le Barça a encaissé face à une équipe comme l'Inter Milan, les deux derniers buts qui a éliminé une équipe comme le Barça. Mais les gars, en fait, il y avait beaucoup d'informations à ce moment-là qui faisaient quoi que il était probable pour que Ronald Araujo quitte une équipe comme le Barça. Mais les gars, selon les informations, le Barça ne vendra pas Ronald Araujo à moins qu'il demande lui-même de partir. Parce que les gars, selon les informations, le Barça considère Ronald Araujo comme un défenseur en fait de très grande qualité. Et maintenant, parlons en fait d'Inaki Peña parce que les gars, ça se complique de plus en plus pour un gardien de but comme Inaki Peña au Barça. Parce que les gars, depuis en fait en janvier dernier, on n'a plus jamais revoir Inaki Peña avec une équipe comme le Barça. La première partie de saison dernière, c'était lui qui occupait en fait dans le cage du Barça avec la grosse blessure de Marc-André ter Stegen. Même s'il y avait en fait un gardien de but comme Szczęsny, mais les gars, dès janvier, Szczęsny, il avait pris la place de Inaki Peña, mais les gars, depuis lors, on n'a plus jamais revoir Inaki Peña sur les couleurs d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, le Barça est en tournée de pré-saison. Inaki Peña, il n'a pas voyagé avec l'équipe. Il est resté en Catalogne. On nous dit que les gars, il y a deux possibilités maintenant pour un gardien de but comme Inaki Peña avec le Barça. Soit les gars, il résilie son contrat en échangeant d'une compensation en fait en financière. Soit les gars, il renouvelle son contrat avec un prêt avec en fait un club qui lui garantit tout simplement des minutes. Parce qu'au Barça, les gars, Inaki Peña, il n'aura plus jamais des minutes. Maintenant, les gars, en fait, c'était déjà compliqué pour lui depuis en fait la saison dernière. Lors de la deuxième partie de saison dernière, c'était déjà compliqué pour Inaki Peña. Maintenant, il y a en fait un Joan Gassa qui arrive, même Marc-André ter Stegen qui est en fait le numéro 1. Ça se complique pour lui à présent. C'est Joan Gassa qui est maintenant le gardien numéro 1 du Barça. Mais les gars, Inaki Peña, il n'aura plus jamais 2 minutes avec une équipe comme le Barça. Et on nous dit que les gars, il y a deux possibilités pour Inaki Peña maintenant. Soit il résilie son contrat en échangeant d'une compensation financière, soit il renouvelle en fait son contrat avec un club en fait en prêt. Et maintenant, parlons en fait du dossier de Marc-André ter Stegen parce que les gars, les infos nous disent que le club estime que l'absence de Marc-André ter Stegen durera entre 4 ans et 5 mois. Exactement ce que le Barça avait mentionné dans le rapport qu'il va envoyer à la Liga. Mais les gars, si le joueur revient avant la date précise dans le rapport, le club peut être soumis à une sanction sévère. Cette pénalité, les gars, pourrait affecter tout simplement la capacité de l'équipe à inscrire des joueurs en fait à la
l'avenir. Mais les gars, c'est compliqué à présent parce que les gars, l'absence de Marc-André Ter Stegen pour environ 4 mois, ça permettra à une équipe comme le Barça d'inscrire en fait un gardien comme Joan Garcia avec 80% du salaire en fait un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Mais les gars, on sait tout ce qui est à présent, ça c'est compliqué entre le Barça et Marc-André Ter Stegen parce que les gars, Ter Stegen, il veut tout simplement pas rendre la vie facile à une équipe comme le Barça parce que les gars, le Barça a décidé de recruter un gardien en fait comme Joan Garcia puisque Joan Garcia il est arrivé, ça fait que les gars, Marc-André Ter Stegen, il a perdu en fait dans son numéro 1, il va sûrement faire perdu son brassard du capitaine, mais les gars, c'est compliqué entre le Barça et Marc-André Ter Stegen à présent. On nous dit que les gars, le club estime que l'absence de Marc-André Ter Stegen dure entre 4 à 5 mois. Mais les gars, c'est exactement ce que le Barça veut mentionner dans le rapport qu'il va envoyer à la Liga. Mais les gars, on sait tous que vu comment ça se complique entre le Barça et Marc-André Ter Stegen à présent, Marc-André Ter Stegen, les gars, il sera capable en fait d'accélérer son retour pour mettre une équipe comme le Barça dans la mètre. Voilà, c'est compliqué à présent. Et on nous dit que les gars, si Marc-André Ter Stegen revient avant la date précise dans le rapport, mais les gars, le Barça pourrait être soumis à une sanction sévère et ça pourrait même affecter la capacité d'une équipe comme le Barça à inscrire en finale de jeu à l'avenir. On ne sait pas comment ça va se passer, mais les gars, l'essentiel de l'information est que le Barça estime que l'absence de Marc-André Ter Stegen durera entre 4 à 5 mois. C'est exactement ce que le club a envie mentionner dans le rapport que le club va envoyer bientôt à la Liga. Les gars, on ne sait pas comment ça va se passer parce que les gars, Marc-André Ter Stegen, vu comment ça se complique entre lui et le club à présent, moi personnellement, les gars, j'en suis persuadé que Marc-André Ter Stegen, il sera capable d'accélérer en fait dans son retour pour mettre une équipe comme le Barça dans le galère tout simplement. Et maintenant, parlons en fait de la grosse folie qui se passe du côté de Barcelone à présent parce que les gars, selon les informations, Fermin Lopez, Marc Casado et Andreas Christensen ont tous la possibilité de quitter Barcelone cet été. Et je trouve que les gars, c'est la plus grosse connerie qu'une équipe comme le Barça puisse faire, vendre un jeu comme en fait en Fermin Lopez et Marc Casado. Parce que les gars, que ce soit en fait en Marc Casado, que ce soit Fermin Lopez, idem en fait pour Andreas Christensen, ces trois joueurs, ce sont en fait les trois joueurs les gars en fait qui auront un rôle important au Barça pour la saison qui arrive. Surtout les gars en fait quand il s'agit des remplaçants conséquents. Parce que les gars, on est tous d'accord que Fermin Lopez, les gars, avec en fait le niveau qu'il avait affiché la saison dernière tout au long de la saison, il a été constant à chaque fois que Dani Olmo en fait était absent. Parce que les gars, la saison dernière, un joueur comme en fait Dani Olmo, il a passé en fait beaucoup plus de temps à l'infirmerie en fait qu'il était présent. Mais les gars, Fermin Lopez, il était là pour se donner à 100% pour l'équipe. Et les gars, moi je trouve que les gars, alors j'en suis convaincu que les gars, pour la saison qui arrive, si un joueur comme Dani Olmo ne se réveille pas, les gars, un joueur comme Fermin Lopez pourrait prendre sa place. Parce que Fermin Lopez, les gars, il est beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus physique, il est beaucoup plus en fait constant qu'un joueur en fait comme Dani Olmo. Mais les gars, on nous dit que une équipe comme Manchester United en prépare une offre de plus de 70 millions d'euros pour un joueur en fait comme Marc Casado. Mais les gars, c'était alors pour Fermin Lopez, disons, ben c'était sans compter sur un entraîneur comme Hansi Flick parce qu'on nous dit que les gars, Hansi Flick souhaite que Fermin Lopez reste, il ne veut rien entendre d'un éventuel départ. Bravo Hansi Flick, bravo à un entraîneur comme Hansi Flick qui se bat à présent pour ne pas laisser en fait un joueur comme Fermin Lopez quitter une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Fermin Lopez c'est un joueur plus que important au Barça, surtout les gars quand il s'agit des remplaçants conséquents. Parce que Fermin Lopez, les gars, quand il rentre en Ipion, il peut être un buteur parce que les gars, c'est un milieu les gars qui marque beaucoup de buts, un milieu en fait comme Fermin Lopez. Dans son rôle de numéro 10, quand Dani Olmo n'est pas présent, un joueur comme Fermin Lopez, les gars, quand il est à 100%, c'est un joueur quand il est sur le terrain, les gars, ça arrive vraiment que Fermin Lopez en fait dans loupe en 2-3 matchs de manière consécutive. Voilà pourquoi les gars, je suis amplement d'accord avec un entraîneur comme Hansi Flick qui se bat à présent parce qu'on nous dit que Hansi Flick souhaite que Fermin Lopez reste, il ne veut rien entendre d'un éventuel départ d'un joueur comme en fait Fermin Lopez au Barça. Et on nous dit que les gars, en fait un joueur comme Marc Casado, il y a une équipe comme l'Atlético Madrid qui s'intéresse à Marc Casado. Diego Simeone, les gars, il est convaincu que Marc Casado s'intègre tout simplement facilement à son système à l'Atlético Madrid. Je pense que les gars, en fait une équipe comme l'Atlético Madrid, en fait Marc Casado en tant qu'un assistant de métier, alors il fera du bien à une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais les gars, c'est pas la peine pour le Barça de laisser filer un joueur comme Marc Casado. Parce que les gars, le Barça a beaucoup de milieux de terrain de qualité à présent, mais il n'y a pas un seul 6 à en fait Marc Casado. Alors, Marc Casado est le seul vrai 6 en 2000 à une équipe comme le Barça. C'est vrai, le Barça a plusieurs milieux de terrain, le Barça a beaucoup de milieux de terrain de qualité. Quand on parle en fait des milieux de terrain, on parle des joueurs comme Pedri, des joueurs comme en fait Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo, il y a Rafinha aussi qui peut évoluer en tant que numéro 10. Le Barça a pas mal de milieux de terrain. Mais les gars, parmi tous ces milieux que je viens de citer, il n'y a pas un à part Marc Casado, les gars, qui est un vrai 6. Marc Casado, c'est un vrai 6 en 2 métiers.
il y a des matchs qui seront tellement compliqués, les gars, et la saison, ça va être hyper longue. On aura besoin d'un 600 comme Macassado dans des matchs compliqués pour faire dans le sale boulot. Ok, techniquement, Pedri et Frenkie de Jong, ils sont tout simplement phénoménal dans leur rôle de double en pivot, les gars. Techniquement, les gars, ils apportent tout simplement une supériorité technique à une équipe comme le Barça. Mais les gars, ça, c'est quand le Barça a le ballon. Quand le Barça a le ballon, des jeux comme Pedri, des jeux comme Frenkie de Jong, ils font tout simplement du bien à une équipe comme le Barça parce que les gars, leurs technicités sont tout simplement en homme. Maintenant, les gars, quand le Barça n'a pas le ballon, quand le Barça doit défendre, quand le Barça a besoin d'un milieu de terrain pour couper en faisant les contre-attaquants de l'équipe adverse, c'est là des jeux comme Fermin Lopez, des jeux comme en faisant Macassa, de Gavi entreront en jeu. Voilà pourquoi je pense que les gars, c'est ce qui en fait la plus grosse connerie d'une équipe comme le Barça de laisser filer des jeux comme Macassado, des milieux de terrain en faisant comme Fermin Lopez. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. On nous dit que les gars, en fait, il y a une équipe en faisant comme Manchester United qui prépare une offre en plus de 70 millions d'euros pour un jeu comme Fermin Lopez. Il y a une équipe comme l'Atlético Madrid qui est intéressée par un jeu comme Macassado. Mais les gars, moi personnellement, je suis contre en faisant d'un départ de Macassado, Christensen et Fermin Lopez parce que les gars, Christensen, lui aussi les gars, c'est un défenseur expérimenté, il a beaucoup de qualités, ses relances, sa solidité, c'est tout simplement un homme. Alors voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça n'a pas le droit de vendre en fait dans des jeux comme Fermin Lopez, des jeux comme Macassado et des jeux en fait comme Andreas Christensen.